Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu de tarot et je vous propose aujourd'hui de découvrir le jeu Le Tarot Atmique par Madison. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier les éditions Buissière pour m'avoir envoyé ce jeu pour que je puisse vous le présenter. Merci pour votre partenariat de confiance depuis maintenant un bon bout de temps, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de découvrir à l'intérieur de la boîte le contenu de celui-ci et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, le tarot atmique. Alors, atmique, c'est apparemment un terme qui est utilisé dans la spiritualité pour représenter, on va dire, l'énergie du corps qui peut ressortir, qu'on peut ressortir à travers. Je vous avoue que moi-même, j'ai découvert, on va dire, ce terme assez récemment. Alors, à voir, c'est peut-être un terme New Age ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas très connaisseur là-dessus, mais en tout cas, c'est pas le tarot atomique, hein, c'est bien le tarot atmique. Donc, a été créé donc et illustré, parce que c'est la même personne, par Madison KR. Alors, je sais pas à quoi correspond le KR exactement, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé plus d'informations, mais c'est Madison KR qui donc a écrit, enfin, a rédigé le livre, a créé le tarot et l'a illustré. C'est sorti aux éditions Buissière en novembre 2022. On va retrouver bien sûr à l'intérieur 78 cartes pour un prix de 30 € tout rond. Donc voilà à quoi ressemble donc, le dos de la boîte. Nous avons, hop, ici donc pas mal d'explications. Donc je vais ouvrir la petite boîte. Alors la boîte, ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture facile, donc c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Encore que cette boîte, elle s'ouvre plus facilement que certains autres jeux. Hein. Je vous renvoie vers ma vidéo du tarot. Comment il s'appelait déjà ce tarot j'ai plus en tête. Je le noterai peut-être en vidéo quand je vais me le retrouver. Mais bref, il y avait une boîte qui était horrible à ouvrir. Donc là, on va retrouver dans la boîte donc directement le livret, hein, donc le tarot atmique. Tac, donc on a une présentation du tarot, voilà, pourquoi atmique justement, donc elle nous explique qu'est-ce que c'est exactement, l'énergie positive, les arcanes majeurs, donc hop, on a l'explication des différents arcanes, donc c'est un livret, vous voyez, en noir et blanc. Alors vous voyez que ce qui est intéressant, et ça je trouve ça très sympathique, c'est qu'en dessous, il y a des petits mots-clés, et en fait, c'est des mots, en fait, ou des petites illustrations, comme là, par exemple, il y a une étoile, etc. Elle nous donne la symbolique étoile, rêve, flèche, promotion. Et en fait, elle nous donne des petites astuces comme ça, et je trouve ça très sympathique, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans les jeux de tarot ou même d'oracle, qui se permettent de dire, regardez, il y a une petite image là, bah, ça veut dire ça, donc je trouve ça très sympathique, et même sur les arcanes mineurs, vous voyez, nous avons également la petite symbolique qui est passée derrière. Alors vous voyez que dans les arcanes mineurs, elle a regroupé sur les pages 4 cartes, enfin 2 par page, donc ça fait sur la double page 4 cartes, avec la petite illustration en dessous, etc. Bah, au final, ça se limite. Alors, elle nous propose aussi des lectures inversées, donc chacun aura son avis là-dessus. Hop, bon voilà, il n'y a pas trop d'autres surprises. On a quand même à la fin quelques exemples de tirages qui nous sont proposés, notamment regardez celui-ci, ce qui est plutôt rigolo, hein, c'est des tirages qui sont assez jolis, les remerciements qui sont placés, etc. Bon. On va arriver sur les cartes, parce que c'est ça le plus intéressant. Donc on va retrouver bien sûr 78 cartes, on va retrouver du coup forcément la structure du tarot, alors elle nous parle bien qu'elle reprend bien sûr les images, enfin l'idée du tarot de Marseille qu'elle va remettre à son goût, et effectivement vous allez vite revoir que au niveau des cartes, là on va passer sur les arcanes majeures, bah là, au niveau des cartes on va retrouver vraiment l'image qu'on a dans le tarot de Marseille, mais bah, illustrée selon son coup de pinceau, son coup de crayon, j'ai envie de dire. Donc vous voyez l'impératrice, l'empereur, hop, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, et on termine avec la carte du monde. Donc vous voyez à quoi ressemblent donc à peu près les cartes. Je vais vous montrer un peu les arcanes mineures qui sont un peu différentes. On aura toujours donc une grosse bordure noire qui est ici, le titre de la carte qui est placé ici pour les arcanes majeures, bon, l'illustration qui est très classique, le numéro qui est placé en dessous. Voilà à quoi ressemble le dos, hein, donc un dos qui peut donc lecture à l'endroit et à l'envers, très bien pensé, c'est plutôt chouette. Alors par contre c'est vrai que c'est pas centré, alors je pense qu'au niveau de la découpe, ils ont dû louper quelque chose, parce que là vous voyez c'est quand même plus petit qu'ici. Donc ils ont peut-être un peu été en décalage.
décalages qui se retrouvent pas par contre ici. Donc bon, c'est des petits soucis d'impression qui sont pas très problématiques. Hein, je veux dire, ça peut se remarquer quand on prête attention comme ça, mais sinon c'est pas très grave. Des cartes qui sont quand même, donc pas de dorure, mais qui sont quand même assez solides. Elles sont même, c'est un carton qui est assez épais, je vais pas vous mentir. Donc franchement, bonne qualité à ce niveau-là. Donc voilà à quoi ressemblent les arcanes majeures. On va passer aux mineurs. Alors les mineurs, elles ont une petite particularité. Donc là, je vais présenter par exemple la série des bâtons. Et en fait, chaque carte va être un tableau. Et le but, c'est que vous voyez, donc là, on avait l'as de bâton que je vous ai montré. Alors attendez, il y a le flou, donc il y a l'as de bâton qui est juste ici. Hop. Et en fait, le 2 de bâton, donc, qui est remonté par rapport à ici, en fait, ça fait la suite du paysage. Donc, et là, par exemple, on a donc le 3 de bâton qui est juste ici. Et si je le place juste à côté, hop, on a la suite du paysage. Et donc, ainsi de suite, en fait, avec chaque image, on peut les placer ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas forcément beaucoup d'espace sur ma table, mais en tout cas, on peut placer les cartes comme ça, et en fait, ça fait un tableau entier des 10 premières arcanes mineures, avec chacune des cartes, malgré tout, des symboliques qui vont représenter chacune, bien sûr, des arcanes mineures, des petits, voilà, par rapport au 8 de bâton, par rapport au 9 de bâton, avec la réussite, là, vous voyez, ici, le 10 de bâton, avec, voilà, le petit écureuil dans l'arbre, etc. Et après, nous avons donc les personnages, avec le valet, hein, donc, qui est une femme, je crois, dans tous les jeux. Donc, c'est intéressant, le valet, le cavalier, bien sûr, la petite reine, donc la dame, et le roi de denier, de bâton, pardon, qui était juste ici. Et bah après, et ainsi de suite, on va retrouver, du coup, à chaque fois, la même chose. Donc là, par exemple, dans la série des épées, une série que j'aime beaucoup dans ce jeu, d'ailleurs, donc la série des épées ici, le 2 d'épée, hop, nous avons le 3 d'épée, nous avons le 4 d'épée, donc vous voyez toujours, là on retrouve vraiment bien la symbolique qu'on peut retrouver dans les tarots, hein, qui est représentée tout en faisant encore une fois un paysage qui peut très bien se compléter, et je trouve ça formidable, parce que vous voyez par exemple ici encore une fois les arbres, on a la suite de l'arbre, donc c'est très très cool je trouve. 9 d'épée, 10 d'épée, la vallée, regardez-moi ça. Le cavalier, la dame, magnifique, et le roi d'épée. Très très fort, très puissant. Ensuite, nous avons les coupes, juste ici, hop. Donc nous avons l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, le 9, le 10, et on retrouve donc la vallée, enfin la vallée, le valet, mais bon, c'est une femme, le cavalier, la dame, et on trouve notre ami le roi. Et enfin, la série des deniers, que je trouve très 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 réussie, avec l'as de denier, le 2 de denier, donc là vous voyez on est à l'intérieur, cette fois-ci on est sur un balcon, 3 de denier, 4 de denier, et là on quitte le balcon, donc le 5 de denier, le 6 de denier, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, enfin la vallée, encore une fois, le valet, je sais pas comment on dit, la valette peut-être, je sais pas, le cavalier, la dame ou la reine, et on retrouve le roi de denier avec la grosse pièce d'argent. Pièce d'or plutôt. Donc voilà à quoi ressemble le jeu. Je vous propose maintenant de faire une vue caméra de face pour que je vous donne mon avis concernant ce fameux tarot. Le tarot atmique. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Qu'est-ce que j'en pense concrètement de ce tarot? Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Est-ce qu'il est vraiment intéressant? La qualité, etc. Alors déjà pour moi, alors c'est vrai que PCA nous sort pas beaucoup de tarots, en général c'est beaucoup plus easy, et là pour une fois qu'ils en sortent je suis très content, et je trouve que globalement j'ai un avis plutôt positif sur ce jeu. Je vais vous dire franchement, je l'aime plutôt bien. Je trouve que le jeu est beau, je trouve que déjà au niveau des qualités des cartes, c'est très bien, on est à 30 €, c'est un prix tout à fait honnête par rapport encore une fois à la qualité des cartes et puis le nombre de cartes, etc. Bon, forcément il y a 78, mais je trouve que c'est tout à fait honnête d'avoir, on va dire, ce genre de prix par rapport aux cartes, dans une belle boîte, avec un livret qui est tout à fait respectable et assez complet finalement, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Concernant les illustrations, écoutez, moi j'aime plutôt bien le style qui est proposé. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est toujours objectif, hein, subjectif, pardon, tout ce qui est lié, on va dire, au goût et aux couleurs, bien évidemment. Moi globalement j'ai plutôt apprécié, je trouve que c'est des belles couleurs, c'est très intéressant, il y a des bons thèmes qui sont représentés. J'ai quand même une préférence, on va dire, sur certaines cartes, il y en a d'autres où je suis un peu plus mitigé, mais globalement j'aime beaucoup le jeu. Je trouve que par contre il y a une certaine inégalité, on va dire, par contre au niveau des illustrations et des choix d'illustrations.
c'est qu'autant j'aime beaucoup l'idée des arcanes mineurs qui sont faits sur un tableau, voilà, en fait chacune des cartes c'est un tableau qui suit, etc. Je trouve que c'est une idée excellente et que c'est parlant, et surtout encore une fois avec l'idée de la symbolique qui est placée, etc. Bah, je trouve ça très très bien. Donc c'était une très bonne idée, etc. Même si je regrette que ça va peut-être pas assez loin pour certaines cartes, parce que par exemple pour les illustrations des mineurs, autant j'aime beaucoup la série des deniers et des épées que je trouve qui est très très bien, autant pour la série des bâtons, moi je suis un très fan, je suis un grand fan de la série des bâtons et de la série des coupes, je trouve que c'est un petit peu timide. Je me dis on aurait peut-être pu aller plus loin dans la symbolique, etc. Alors je ne prétends pas avoir forcément plus d'idées, mais je me dis c'est dommage, il y a un manque de quelque chose pour moi. Mais bon, c'est un petit détail et c'est mon avis surtout par rapport à ça. Ça reste comme globalement des belles cartes. Concernant les arcanes majeures, je suis un peu déçu au niveau des illustrations, parce qu'elles sont belles, hein, je ne vais pas dire le contraire, elles sont globalement réussies, même si je trouve que les mineurs globalement sont mieux réussis que les majeurs. Donc voilà, c'est mon avis. Alors après, de ce que j'ai compris, c'est de ce qu'elle explique, elle a d'abord commencé sur les arcanes majeures avant de faire les mineurs. Donc c'est un jeu qu'elle a quand même passé plus de 2 ans à faire, hein, donc bah voilà, déjà bravo à vous, mademoiselle Madison, pour ce travail. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que son trait est beaucoup plus fin et beaucoup plus réussi sur les mineurs que sur les majeurs. Non pas que les majeurs sont forcément ratés, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de finesse dans les mineurs, que mon avis. Dans les majeurs, bah, encore une fois, je vous dis, je suis un petit peu déçu. Pourquoi je suis déçu? C'est parce qu'en fait, bah, ça manque, on va dire, d'inédit. Parce que là, vraiment, l'autrice, elle le dit, enfin l'auteur, elle l'a dit elle-même dans le jeu, elle a repris vraiment la symbolique du tarot de Marseille. Et donc en fait, elle a juste reproduit à sa façon les cartes qui existent déjà dans le tarot de Marseille, des arcanes majeures, elle l'a juste mis dans son style. En soi, donc il n'y a pas d'erreur à faire, et puis du coup les cartes sont très parlantes, effectivement, mais moi je trouve toujours ça dommage que quand on personnalise justement un peu un tarot de Marseille, surtout que dans les arcanes mineures, elles sont très personnalisées à sa façon, je me dis bah on aurait pu avoir, on va dire, des arcanes majeures différentes. Je dis pas forcément qu'on aurait peut-être fait une association, on va dire, identique. On aurait pu faire un grand tableau, pourquoi pas, mais bon, voilà, on aurait pu avoir un peu plus de fantaisie ou un peu plus son style à elle. C'est un peu dommage à mon sens, mais bon, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, c'est pas vraiment un défaut, c'est mon avis, mais je trouve que globalement, encore une fois, c'est très bien. Au niveau des illustrations, j'ai pas grand chose à dire. La qualité des cartes, comme je dis, c'est très bien. Le point noir que je pourrais souligner, c'est que c'est surtout en fait le cadre noir qui est autour des cartes. Alors c'est un parti pris, c'est un choix qui est fait, il y a certains qui vont bien aimer, d'autres vont moins aimer. Bah moi je dois avouer que je suis pas forcément toujours négatif, j'aime bien quand il y a des cadres, mais là dans ce jeu là je trouve que les cartes déjà noires sont très épais et sont déjà très prenants, et c'est vrai que sur des cartes qui ont beaucoup de couleurs, etc., le noir vient assombrir et vient un peu rajouter une certaine lourdeur. Alors je sais pas ce que vous en pensez, même enfin quand je vois même le jeu de manière générale, quand on voit la boîte comme ça, moi enfin je vais te dire ce que j'en pense, elle me donne pas très envie cette boîte. Je dis pas que le symbole, etc. ne sont pas jolis, c'est plutôt joli. Du noir et du rose, ça peut faire un style, mais le noir est quand même très présent. C'est un noir qui est quand même très lourd, et ça rend pas honneur, je trouve, aux cartes qui sont beaucoup plus festives et heureuses à l'intérieur. Et cette bord du noir qui en plus entoure également les cartes, ça vient rajouter une lourdeur supplémentaire, et je trouve ça dommage en fait. Et là où c'est encore plus dommage, c'est comme je vous dis, c'est les arcanes mineures, c'est un tableau entier, et au final on peut pas réaliser vraiment ce tableau, parce que autant regardez, donc là je vais essayer de vous mettre dans le bon sens. Ouais, donc ça doit être comme ça. Sinon sur l'inverse vous comprendrez l'idée quoi. Mais en gros ouais, c'est comme ça. Mais vous voyez que du coup je les pose comme ça. Alors oui, on voit un peu le schéma, mais du coup il y a forcément des grosses bordures noires entre chaque carte. Avouez quand même que si on avait eu la carte qui aurait été représentée en entier sans bordure noire, on aurait pu facilement beaucoup plus les poser l'un à côté de l'autre, et ça aurait fait sans doute plus joli également. Bon, encore une fois, c'est un choix. Je pense que c'était une erreur, enfin moi, à mon sens, parce que je pense qu'on aurait pu aller plus loin, et puis encore une fois ça rajoute beaucoup de lourdeur, donc c'est dommage. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui diront c'est pas très grave parce que moi je découpe mes cartes. Alors moi j'ai toujours un peu la phobie d'abîmer les jeux, donc je n'ose pas, genre certains aiment bien mettre de la couleur sur les côtés des cartes. Chacun fait ce qu'il veut, hein. J'ai pas d'avis là-dessus, moi je suis pas très fan, mais c'est chacun fait ce qu'il veut, et je sais qu'il y a des gens qui vont avoir ce jeu, qui vont s'amuser à faire une belle découpe du côté, et honnêtement je les comprendrai avec ce jeu là, pourquoi ils font ça. Mais bon, c'est dommage qu'effectivement il y ait cette bordure noire. Je pense que c'était pas, il y a peut-être une raison, mais pour moi je trouve que ça gâche un peu. Mais encore une fois, tout ça c'est finalement plus un avis, des goûts que je vous donne, c'est pas forcément un défaut en soi, et je sais que ce jeu va savoir trouver aussi à son public. C'est pas un jeu, qui est très, on va dire, d'une grande originalité, qui est, on va dire, pour moi un indispensable à avoir, mais c'est un jeu qui montre quand même une spécificité qui est
très bien, avec justement encore une fois ce côté des arcanes mineurs qui font un tableau. Je trouve ça très intéressant, original justement, et on va dire complet, et encore une fois c'est symbolique, même si je trouve que, encore une fois, la famille des coupes et des bâtons, je pense qu'on aurait pu aller un peu loin dans la symbolique. J'aime beaucoup les personnages, comment ils sont représentés, etc., les arcanes majeurs. Vous voyez que globalement j'aime bien le jeu, maintenant c'est plus des goûts et des couleurs. Moi je vous dis pourquoi en fait ce qui me plaît et ce qui me plaît pas, maintenant à vous d'avoir votre propre avis aussi sur ce jeu, et s'il vous plaît, ne pas hésiter à le prendre. C'est un jeu qui, encore une fois, est de bonne qualité, les cartes sont de bonne qualité, les illustrations sont belles, donc maintenant, s'il vous plaît, allez-y, n'hésitez pas. Si vous aimez bien faire la collection de tarot, etc., je pense que c'est un tarot qui peut se faire partie d'une collection et qui peut être très bien utilisé également, et qui peut être très pratique, et puis de livrer et bien expliqué également, donc c'est très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Si ce jeu vous intéresse, je vous mets tout comme d'habitude un petit lien d'affiliation en dessous de ma vidéo. Alors, je vous invite bien sûr à soutenir avant tout les petites librairies du coin, à soutenir les boutiques ésotériques avant tout, mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup à vous, et vous pouvez passer à travers ce lien pour vous soutenir. Merci. Merci à tous ceux également qui laissent des commentaires. Si vous avez des questions concernant ce jeu, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des retours à faire par rapport à ce jeu, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire pour que nous sachions, que nous partageons tous ensemble, on va dire, nos avis, et qu'on a un avis assez complet là-dessus. Et puis merci également à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui partagent ma page, etc. Merci de votre soutien. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.